Professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala. Le professeur Magloire Ondoa est un ancien étudiant du professeur Ekene Donfa qui est aujourd'hui son illustre collègue. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, je prends la parole ici aujourd'hui dans le cadre d'un arrangement entre mon maître et moi. En principe, compte tenu de ce qu'il nous représente, je ne suis pas assez fort, assez grand pour en parler. Ce que je sais, c'est que nous l'avons à un moment appelé Monsieur Novembre. Pourquoi Novembre? Il est né un 6 novembre. J'ai dit bien 6. Vous avez compris le reste. Il est recruté en novembre. En plus, il est agrégé en novembre. Alors que pouvons-nous remarquer de tout cela? Nous remarquons que monsieur le professeur Étienne Charles Ekene Donfa aurait pu avoir pour prénom Novembre. Et cela est d'autant plus important qu'après avoir soutenu sa thèse en 1964, mais là c'est pas novembre, 1979, mais là c'est pas novembre, il a eu un cheminement tout à fait exceptionnel. Je vais parler uniquement de l'homme, parce que en ce qui concerne sa pensée, il a été très mis en valeur par les propos antérieurs. Le professeur Ekene Donfa, Étienne Charles, est de ceux qui ont essayé, avec beaucoup de succès, de mettre en place un certain nombre d'une politique correspondant à son être. En clair, ses œuvres sont des expressions de sa personnalité. Une personnalité faite d'abord de travail. Le professeur Ekene est un travailleur tout à fait exceptionnel. Il est travailleur dans un sens, j'allais dire, très, très, très remarquable. Il est capable de ne pas dormir une semaine, un mois, parce qu'il travaille. Combien de Camerounais peuvent-ils le faire? Le professeur Ekene a travaillé. C'est ce qui explique d'ailleurs la pluridisciplinarité que nous avons observée tout à l'heure. Mais nous y reviendrons. Le professeur Ekene a travaillé dans l'administration depuis 1984. À partir d'une fonction de chef de service de l'enseignement et de la recherche à la chancellerie de l'Université du Cameroun. 1984. Quelques années après, il se retrouve au ministère de la fonction publique.
de la réforme administrative et du contrôle supérieur de l'État. Il était important de souligner que ce contrôle supérieur de l'État était à l'époque rattaché au ministère de la fonction publique. Il va y occuper la fonction de chargé d'études. Quelque temps après, conseiller technique. Et bizarrement, après avoir été conseiller technique, il se retrouve vice-doyen. C'est quand même une reculade, si l'on considère l'affaire par rapport au rang. Mais vice-doyen, sans doyen, ça veut dire qu'en fait, il était un doyen vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Voilà. Il est l'un des créateurs de l'université de Douala et de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. De là, il partira pour se retrouver encore au ministère cette fois, avec une évolution en dents de scie, mais qui va connaître une accélération en presque 7 ans. Je vais y arriver. Il avance donc en tant que directeur au ministère de l'enseignement supérieur. De là, conseiller technique à la présidence de la République. De là, ministre de la Ville. Ensuite, ministre d'État chargé du développement urbain. Il a atteint le sommet. Enfin, pour nous autres, c'est déjà le sommet. Ce n'est pas un sommet supérieur à ministre d'État. Il s'est contenté de cela. Et après, il est descendu encore, député. Et aujourd'hui, membre du Conseil constitutionnel. Combien de Camerounais ont cette carrière? Qu'est-ce qui justifie qu'il ait eu cette carrière? La réalité, c'est qu'il existe 2 professeurs Nkene Donfak, l'un que nous voyons et l'autre que beaucoup ne voient pas, qui est un croyant convaincu. Un homme de bien. Je peux vous donner des exemples, mais je prendrai ceux qui nous concernent directement. C'est un humaniste. Un homme qui sait que la meilleure manière de prier, c'est de faire du bien. Je suis de ceux qu'il a adoptés à partir de rien. Je dis bien rien. À l'occasion d'un TD, il nous avait enseigné les finances publiques. À l'occasion d'un TD, je lui ai répondu, et depuis lors, nous sommes restés inséparables. Le lien est demeuré tellement fort que dans ma famille, on sait que c'est lui qui nous avait annoncé le décès de mon papa. C'est lui qui a financé le décès de mon papa. C'est lui qui a financé mon premier voyage en France. C'est lui qui m'a rejoint à Bordeaux. Et nous avons mangé au restaurant universitaire village, un professeur, vous vous en souvenez? Au village 1, restaurant numéro 1. Et c'est là-bas que nous mangions ensemble. Personne ne pouvait imaginer que le professeur Nkene Donfak était déjà directeur au ministère de l'enseignement supérieur et qu'il préparait, j'allais dire vice-doyen à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, et qu'en réalité, il était là-bas
pour préparer le concours d'agrégation qu'il va obtenir en juillet, je veux dire en novembre 1997. C'est Monsieur Novembre. Alors ce mois de novembre, pour le professeur Lekene, est symbolique. Il exprime une certaine manière d'être, une certaine manière de faire, une certaine manière de vivre. J'ai vu le professeur Lekene, évidemment pas seulement en novembre, hein, parce que là, de temps en temps, il n'a fait du bien en dehors de novembre, du mois de novembre. Alors, il a formé des Camerounais. Il a travaillé dans la multidisciplinarité. Mais ce n'est pas un fait de hasard. En réalité, c'est l'expression d'une conviction personnelle qu'il va me révéler à l'occasion d'une discussion. Et le débat portait sur la science. Y a-t-il une science ou plusieurs sciences? J'ai pensé qu'il fallait peut-être relever ce débat ici, parce qu'il est, à mon sens, l'expression d'une conviction individuelle. Le professeur Lekene est convaincu, et il a raison, qu'il y a une science, une seule. Les spécialités qui naissent d'ailleurs à partir du IVe siècle, mais beaucoup plus certainement après le XIVe siècle. Ces spécialités ne sont que des portes d'entrée à une science commune. Des portes d'entrée. Parce qu'au fond, la science est unique. On peut y entrer par les mathématiques, par les physiques, par la physique, par, je ne sais pas quelle autre science, par le droit. Mais on arrive à un résultat unique, à la science. C'est pour cela que le professeur Lekene ne se contente pas des spécialités, même renforcées. Le professeur Lekene, une fois au-dessus du droit, décide, j'allais dire du droit public, décide de découvrir les autres sciences, les plus proches de son domaine de spécialité, qui est le droit public de manière générale. Le professeur Lekene parle du droit privé, et dans beaucoup de ses écrits, d'ailleurs, l'on peut remarquer que le professeur Lekene n'est pas seulement un publiciste, il est en réalité un juriste. Voilà. C'est un juriste. Et à l'intérieur du droit public, il ne s'est pas enfermé dans des spécialités précoces que l'on observe aujourd'hui. Il parle de tout en réalité. Droit constitutionnel, droit administratif, droit international, mais surtout finances publiques. Le professeur Lekene est de ceux qui, par exemple, en droit constitutionnel, ont permis de comprendre la forme de l'État du Cameroun, déjà à partir de sa thèse qu'il soutient en 1979. Il s'interroge sur les causes de l'échec du fédéralisme. Les causes de l'échec du fédéralisme. Pourquoi n'avons-nous pas pu renforcer le système fédéral qui avait été choisi? Et si nous ne l'avons pas fait, c'est peut-être parce que nous avions une conviction, la conviction selon laquelle nous devons être unis.
Mais on confondait le mot uni avec d'autres considérations. On a oublié que fédérer, c'est une forme, c'est une manière d'unir. Et nous avons pensé que nous ne pouvions nous développer qu'avec un État unitaire. Un État unitaire depuis 1972. Mais déjà, avec la conférence de Fumban de 1961, ce que l'on oublie, c'est que beaucoup avaient exigé, je dis bien exigé, la forme unitaire. Et que la forme fédérale n'était qu'une période transitoire par laquelle les acteurs politiques de l'époque avaient décidé, et en particulier le chef de l'État de l'époque, Amadou Ahidjo, qui avait pensé qu'avant d'aller à l'État unitaire, il fallait une phase de transition. Parce que le système camerounais s'était fondé sur un jeu. Nous étions d'abord tous unis à l'époque allemande. Ensuite, en 1916, nous avons été séparés. 80 000 km² étaient partis du côté anglophone, du côté de la Grande-Bretagne, et le reste au Cameroun. Ensuite, les Allemands et les Anglais, je veux dire les Français et les Anglais, se mettent ensemble pour chasser l'Allemagne. Et c'est ainsi que nous aboutissons à un système terrible. Je préfère dire terrible. Le développement du fédéralisme et la nécessité de l'État unitaire, la problématique fondamentale de la thèse soutenue en 1979 et qui demeure d'actualité aujourd'hui encore. Au fond, qu'est-ce qui distingue les deux? En termes de pouvoir, en termes de gouvernement, ou en termes de mode de gestion? La question demeure. Et le professeur Lekene l'avait déjà insinué en 1979. L'histoire lui donne raison. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Le professeur Lekene pose ce type de problème. En fait, il anticipe sur l'histoire. Parce que pour le dire en 1979, et revoir ce type de problème aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est l'une des problématiques de notre système constitutionnel aujourd'hui. Et l'évolution de cette approche, qui est une approche individuelle, mais généralisée, explique évidemment le thème qui a été choisi, celui par exemple du service public. Et ce service public, le professeur Lekene en est une incarnation, par son intégrité d'abord, par son altruisme ensuite. Parce qu'en fait, une définition simple pourrait consister à dire que le service public, c'est en fait la généralisation de l'altruisme. Un homme altruiste au développement des valeurs du service. Et ces valeurs qui nous font défaut, qui expliquent peut-être certains problèmes,
Ces valeurs sont des valeurs qui ne peuvent pas ne pas exister dans un système. Ce n'est que dans un pays en voie de sous-développement qu'on peut aboutir à des remises en cause de certaines valeurs incarnées par la notion de service public. Et ce service public, il y en a qui l'incarnent. Il n'y a qu'à voir les différentes fonctions qu'il a occupées. Il n'y a qu'à voir la diversité des personnes qu'il a élues. Il n'y a qu'à voir la profondeur de sa relation d'amitié. Ce qui m'a souvent étonné, c'est son amitié avec Joseph Oda. Père et à son âme. Ils étaient inséparables. Ils formaient, c'était des siamois en fait. Et pourtant, leur histoire ne les prédestinait pas à une relation aussi profonde. C'est l'humilité qui a dirigé la formation de cette relation profonde. Parce que le professeur Ekene est capable de ce terme de vous écouter, de vous faire penser qu'il n'est qu'un vendeur d'arachides. Et il l'a fait une fois à Bordeaux. Professeur Ekene, vous vous en souvenez peut-être. Ce jour-là, un dimanche, nous étions allés au restaurant, et mangeons au restaurant universitaire. Nous mangeons là-bas. Alors les étudiants, d'autres étudiants sont venus, nous causions. Et ce que j'ai observé, c'est que le professeur Ekene les a écoutés pendant pratiquement 1 heure. Quand il a fallu aller se servir, c'est quand il avait fallu aller se servir que les étudiants se rendent compte qu'il avait déjà un âge avancé, qu'il était même leur papa. Alors un lui demande, monsieur, vous travaillez ici? Je dis oui, je m'occupe des assiettes dans le. Je vous remercie.